la chair. Avec ça, tu peux faire un jeu. La toute première chose que nous faisons quand nous nous levons, pour la plupart d'entre nous, c'est quoi? Chef. Non, non, tu risques de perdre ton électeur. Donne-moi ça. Chef. Chef. Donne-moi ce stylo. Ah, c'est bon. La plupart de nos activités, c'est prendre soin de la chair. Même quand nous allons travailler 8 heures par jour, pensez-vous pourquoi c'est chair? Tu n'as pas besoin d'un chèque pour ton esprit. Aïe, aïe, aïe. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, ceci compare la sanctification au fait de porter un vêtement. Revêtez-vous, portez le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est représentatif de nos pensées et de nos comportements dans les Écritures. Nous devons nous comporter et agir pour refléter Jésus-Christ. Quand on me regarde, est-ce qu'on peut dire, waouh, on voit de Jésus-Christ à travers mes pensées? Est-ce qu'on voit de Jésus-Christ à travers mon comportement? Si on ne voit pas Jésus dans mes pensées, dans mon comportement, c'est parce que je n'ai pas encore revêtu Christ. C'est quoi les sujets de conversation? C'est quoi les sujets de mes intérêts? C'est quoi ma réaction et ma réponse lorsqu'on m'apporte une situation? Ah là là. Tu sais, deux fois, tu vas être tranquille chez toi. Et puis là, quelqu'un t'appelle. Même tu as prié pour dire, Seigneur, garde-moi des commérages et tout ceci. Mais là, quelqu'un t'appelle. Il commence à te parler, il t'entraîne dans le commérage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Mais maintenant, c'est quoi ta réponse à ces commérages? Si tu as revêtu Christ, tu vas adresser cela d'une bonne façon. Regardez Romains 13, verset 12. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Oh boy, celle-là, nous pouvons y rester presque toute la journée. Que toute personne soit soumise. C'est un mot qui ne fait plus d'unanimité, mais on va même oublier. Il est inexistant dans notre monde aujourd'hui. Et tristement, même dans l'église de Dieu. La soumission. Pour enseigner, il y a quelqu'un qui m'avait sorti une bonne, il m'a dit, quand la Bible dit soumission, cela ne veut pas dire se soumettre, surtout pas quand il est question de la femme, alors ça veut dire que nous sommes sous la même mission, sous mission. Moi j'applaudirais pour celle-là. Soumettez-vous, plutôt que toute personne soit soumise. Il dit que toute personne, il n'y a personne qui est exempte de soumission. Il dit que tout le monde dit, ça veut dire moi. Sois soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. De Dieu. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. S'il y a quelqu'un au-dessus de toi, c'est Dieu qui l'a mis là. Si tu en as contre cette situation, prends-toi à Dieu qui l'a placé. Aie pitié tout simplement de la personne qui est placée dans cette position. C'est Dieu qui l'a placé là. Et écoute, c'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre de Dieu et que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Je vous parle de ceci avec un cœur meurtri. Je vous parle de ceci alors que mon cœur est en train de saigner. Si tu ne te souviens pas, tu te condamnes toi-même. Écoutez, si on a établi, je ne sais pas moi, si on a établi quelqu'un comme chef de cuisine, soumets-toi à la personne. Soumets-toi à la personne, tout simplement. Elle demande ce qu'il faut faire, tu le fais. Participe, marche dans la même direction. Oh, c'est pas comme ça, c'est pas grave, ça va être quand même fait. Je suis arrivé à une conclusion, c'est que presque toutes les méthodes fonctionnent. Cela dépend toujours de la quantité d'efforts qu'on va investir dans le projet. Si nous travaillons, ça va fonctionner éventuellement. Mais si tu n'es pas en position de direction, ne commence pas à donner des directions. C'est une confusion, peu importe le degré ou le niveau de responsabilité. Si c'est le chef, le directeur de l'école du dimanche, soumets-toi au directeur de l'école du dimanche. Si c'est le directeur de chant, soumets-toi au directeur de chant. Si c'est le chef de huissier, soumets-toi au chef de huissier. S'il est là, ce n'est pas parce qu'il a voulu ou il a cherché, c'est parce que Dieu l'a placé là. S'il ne fait pas un bon travail, c'est Dieu lui-même qui va l'enlever de cette place. Ce n'est ni toi, ni moi. Dieu lui-même va prendre soin de lui. Dieu lui-même. Mais pasteur, il est en tort. Même s'il est en tort, laissez-le en tort. Dieu va prendre soin. Écoutez, quand nous pensons que nous pouvons corriger, nous pensons que nous sommes mieux que Dieu. Nous pensons que nous pouvons prendre soin des affaires de Dieu. C'est l'église de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut dans son église. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'a pas diminué en puissance. S'il veut zapper quelqu'un mort dans l'église, il va le zapper mort et son place, son poste va être vacant. Ne dépense pas ton énergie là-dessus. Il dit cela. Fais. Il dit ce n'est pas cela. Ne le fais pas. Même si tu penses que c'est la meilleure idée, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse Dieu s'occuper de son église. Laisse Dieu faire. Tout simplement. Vous savez, lorsque tu t'opposes aux dirigeants, tu t'opposes au fait à Dieu. Tu t'opposes à Dieu. J'étais encore jeune dans le Seigneur. Et vous allez être défié aussi dans votre marche avec Dieu. Et votre marche avec Dieu va être mis au défi lorsque votre dirigeant va venir, l'homme que Dieu a placé dans votre vie, va venir et va vous dire quelque chose qui est contraire à ce que vous désirez faire et qui ne fait aucune logique à vos yeux. Ce n'est pas lorsque tout va bien, lorsqu'on a les mêmes idées, lorsqu'on pousse, qu'on voit la soumission. La soumission se voit lorsque on est dans la direction opposée. Lorsque le dirigeant dit, ben, on va à gauche et moi je veux plutôt aller à droite, c'est là qu'on va voir la soumission. Si je voulais aller à droite et qu'il dit on va à droite, il n'y a pas de soumission là. Il y a juste un commun accord. Il y a juste un accord. Il n'y a pas de soumission. Regardez la vie de David. David a été roi. David était en fuite dans le désert. David était en train de se sauver pour sa vie. Alors que le roi qui était sur le trône était non seulement déchu, rebelle, désobéissant à Dieu, tout ce que vous pouvez nommer comme problème, Saül les avait. Et David avait 1000 fois raison de lever sa main sur Saül. David n'a fait qu'une chose, fuir. Fuir. Si ton dirigeant vient après toi, fuis seulement. C'est tout ce que tu peux faire. Mais sérieusement, tu fuis tout simplement. Tu fuis. Tu veux l'attaquer. Tu t'attaques à Dieu lui-même. Tu t'attaques à Dieu lui-même. Même si tu ne respectes pas l'homme. Bon, peut-être que tu as étudié plus que lui.
ou peut-être tu es beau plus que lui, ou peut-être que tu viens d'une famille plus noble, ou peut-être que même que tu connais plus que lui. Même si tu ne respectes pas l'homme, respecte l'office. Respecte l'office. Oui, peut-être que c'est un vaurien, mais respecte l'office. Respecte l'office parce que l'office a été établi par Dieu. Et quand tu manques respect à la personne qui a office, tu manques de respect à Dieu lui-même. Et tu manques de respect à l'office. Oh Seigneur, fuis. Vous savez, une des choses qui nous tue, c'est l'orgueil. L'orgueil nous tue. Et si nous n'arrivons pas à entrer dans une place de prière où nous ouvrons notre cœur devant Dieu et que Dieu nous sonde et qu'il expose ce qui attend, et ceci ne peut arriver que lorsque tu entres dans cette place en secret. L'orgueil nous dit, ce n'est pas une coïncidence. Moi, je ne savais pas que la sœur Gisèle allait mettre cette image. Je ne sais pas si tu peux me mettre cette image-là en attendant. Vous l'avez sur votre bulletin là. Il y a un homme qui est suspendu sur une crévasse. Il est accroché au fond par un petit bout de bâton, là. Une branche qui pousse, et c'est là qu'il tient. Mais de l'autre côté, il a un gros sac plein d'orgueil. On lui tend la main, on dit, hey, sauve-toi. Vous savez, beaucoup vont laisser la branche pour essayer d'attraper la main, au lieu de laisser ce sac plein de cochonneries et étendre l'autre main pour être sauvé. Tu sais, du moment que tu commences à dire que ce n'est pas de cette façon qu'on devrait le faire, c'est l'orgueil. Amen. Parce que tu penses que tu connais mieux que la personne qui est là. Écoutez, moi j'aime les histoires des classes, qui est meilleur et qui n'est pas meilleur. On est tous pareils, c'est pourquoi on a été rachetés par le même sacrifice, le même sang qui a été versé pour tel, le même sang a été versé pour l'autre. On a été rachetés au même prix. Il n'y a pas de classes supérieures, de classes inférieures. Ne regarde pas un autre serviteur comme étant. On est tous au même niveau, tous dépendants du même salut, du même sang et de la même croix et du même nom. Nous avons été tous sauvés de la même façon. Amen. Nous avons tous repenti de nos péchés. Il n'y en a pas qui se sont repentis moins. Si tu veux être sauvé, du moins. Nous avons tous été baptisés dans le même nom. Il n'y a pas eu un nom spécial pour toi, pour que tu sois au-dessus de tous les autres. Nous avons été lavés par le même sang. Il n'y a pas eu un sang spécial pour que tu sois au-dessus des autres. Je m'en fous. Enfin, pardonnez-moi. Ça m'est égal que tu aies des diplômes. Ça m'est égal que tu saches faire ceci ou que tu saches faire ça. Que tu sois belle ou beau ou laide ou pas laide. Dieu nous aime tous également. Je m'en fous parce que nous allons tous rentrer dans la même éternité. Et depuis une fois, tu peux même te retrouver à habiter dans la boyerie de celui que tu pensais qui était en bas de toi. Il y aura des surprises quand nous allons arriver là-bas. Oh, parce que moi je suis à l'université. J'ai déjà 44 ans, je m'en fous de l'université.